Bonjour à vous tous et à vous toutes. Bienvenue, amis du Sagittaire. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de mars. Guidance qui va être générale, intemporelle et également, donc n'oubliez pas d'adapter à votre situation. Vous allez retrouver votre guidance générale avec les chakras, votre guidance aussi de vos guides, de vos anges qu'ils ont à vous dire. Et également, vous aurez un tirage sentimental et une petite surprise à la fin de cette vidéo. Alors, restez bien avec moi jusqu'au bout. Ça va vous permettre d'avoir pas mal d'infos pour mieux appréhender ce mois de mars. C'est parti, on va commencer avec la carte de l'oracle du Tao où on vous parle de l'accomplissement. Avant l'accomplissement, pardon, là il est question d'incertitude, de doute, d'hésitation, de perte de confiance, de conditions instables et de discorde. Donc oui, on voit bien que ce petit personnage se retrouve sur un terrain de glace qui est en train de se briser sous ses pieds et qu'il ne sait plus dans quelle direction où aller. Il se peut que vous, sur ce mois de mars, vous soyez effectivement un petit peu dans le même doute, la même hésitation, on va dire, et que ça vous perturbe, que vous ne sachiez pas quelle direction prendre, amis du Sagittaire. Alors, pour votre chakra des pieds, vous avez la carte de la belle demeure. Ici, c'est un chakra qui est augmenté. On parle de maintenance, d'entretien, de conservation, d'abri, de maison, de solidité, de préservation et de construction. Donc voilà, il y en a. Pour ce mois-ci, effectivement, peut-être que vous allez être dans le désir d'entretenir votre corps, parce que ici il est question des chakras un petit peu quand même, donc on aborde un petit peu quand même le bien-être, mais c'est vrai que attention, je ne vais pas vous annoncer des choses sur votre santé, on est bien d'accord, c'est une guidance, hein, et je ne suis pas médecin non plus. Donc ici, c'est l'aspect effectivement de faire attention à votre corps, à son entretien. Mettons, vous vous mettez à faire un peu de sport, vous revoyez votre alimentation, pourquoi pas. Mais il y a vraiment cet aspect, oui, que ce mois de mars, vous allez être dans le désir de conserver peut-être certaines choses ou pas, peut-être de faire du tri aussi sur ce mois de mars. Mais en tout cas, il y a l'aspect, oui, de faire attention à vos biens, à ce que vous possédez, de les préserver. Hein. C'est-à-dire que si hein, il y a un tabouret qui a besoin d'un clou, vous allez remettre le clou, par exemple, ce genre de choses. Hein. Et également sur ce mois de mars, il y a l'aspect, c'est ça, de faire un bon usage matériel ou immatériel également de ce que vous possédez, des biens que vous possédez. Avec cette carte-là, c'est aussi l'aspect d'avoir des projets stables, quel que soit ce projet. Il y a l'aspect de solidité. On voit que les bases sont stables et solides de votre projet également sur ce mois de mars. J'ai laissé ma souris en plein milieu, ça ne le fait pas. Voilà pour le chakra des pieds. Votre chakra racine, voilà, est diminué, lui, par contre. Alors, on parle d'après la bataille, de fatigue, de faiblesse, de lassitude, de découragement, de démoralisation. Peut-être que oui, hein, sur ce début du mois de mars, vous allez vous sentir abattu, affaibli, parce que vous allez avoir donné plein de force, plein d'énergie sur un projet. Et puis, au final, les résultats que vous espériez en tirer, c'est pas du tout ça. C'est pas où il n'y a pas de résultat, donc vous êtes lessivé, vous êtes découragé. Il y a vraiment ce contexte de, oui, que vous êtes à plat, hein, voilà. Bon, ça peut être aussi, oui, parce que vous êtes donné à fond pendant des mois et des mois, et puis d'un coup, vous avez, on va dire, le retour de bâton d'une certaine façon, parce que votre corps il est en train de vous dire stop et vous êtes à plat, vous êtes fatigué, vous êtes obligé de vous ressourcer pour recharger vos énergies. Ça peut être cet aspect-là, hein, effectivement, avec cette carte. Et oui, l'aspect d'être démoralisé. Hein. Donc, essayez de réaligner votre chakra pour aider votre corps justement à retrouver de l'énergie aussi, parce que plus vos chakras sont en harmonie, et plus l'énergie circule librement dans votre corps,
et donc revitalise vos organes, vos fonctions vitales, et vous retrouvez aussi une fluidité pour vivre, tout simplement. On continue avec le chakra sacré. Vous avez la danse des flammes. C'est un chakra qui est équilibré. Ici, on parle de rythme, de sensation, d'émotion, de stimulation, de vibration, d'impression. Avec cette carte-là, il y a l'aspect de recevoir des signes de l'univers et d'y voir plus clair sur certaines choses. Il y a l'aspect aussi de contrôler ses émotions, de mieux les comprendre, que ce soit la peur, l'angoisse ou d'autres émotions. On voit que vous êtes capable effectivement de les exprimer clairement, sans détour et sans contrariété quelle qu'elle soit. On continue avec le chakra du plexus solaire. Vous avez la carte du lion. On parle d'identité, d'individualité, de confiance en soi, de caractère, d'ego, le je, le moi et le centrage. C'est un chakra qui est équilibré également. Ici, c'est en rapport effectivement avec la confiance en soi, la personnalité, l'identité, l'individualité. C'est le fait de croire en vous, de croire en votre projet, de vous faire confiance, de vous respecter. Hein. C'est pas parce que vous allez vouloir ressembler à quelqu'un en particulier qu'effectivement, ça va être mieux pour vous dans votre vie. Non, parce que chaque personne est unique, chacune d'entre vous a son chemin personnel à parcourir, moi y compris. Et l'idée, c'est vraiment de croire en vous, de vous faire confiance et d'aller de l'avant. Ça, c'est une première chose. De ne pas laisser votre ego également prendre le dessus tout le temps, d'écouter un petit peu la voix de votre cœur pour suivre certaines directions, hein, que ce soit et notamment et surtout pour mener un projet. Il y a l'aspect aussi d'être centré. Alors, vous allez peut-être vous recentrer sur un projet, sur un objectif. Ce n'est pas impossible, effectivement, avec cette carte également sur ce mois de mars. Alors, on va continuer avec le chakra intermédiaire. Vous avez la carte du roseau. Voilà. On parle de flexibilité, de lâcher prise, de souplesse, d'élasticité, d'adaptabilité, de plasticité. Et c'est un chakra qui est augmenté. Je vous le remets un peu plus près pour que vous voyez où est-ce qu'il est situé sur la petite fée. Oui, pour moi, sur ce mois de mars, vous allez peut-être devoir être plus souple, plus flexible dans certains contextes ou en contact de certaines situations ou de personnes. Ce n'est pas impossible aussi. Il y a l'aspect aussi de voir les choses comme elles sont avec cette carte-là. Et il y a cette possibilité, vous voyez les choses vraiment comme elles sont et pas comme vous avez envie d'être. Hein. Même si c'est par rapport à une personne que vous aimez beaucoup, on va dire que quelque part, vous allez l'avoir sous son vrai jour, ce qui peut être ne pas être très joli, n'est-ce pas? Mais bon, il y a des fois, on a des belles surprises et d'autres un petit peu moins. Et il y a l'aspect aussi, oui, hein, de s'adapter, d'être adaptable, de pouvoir vous adapter au contexte, aux situations, aux personnes, également sur ce mois de mars. Hein. Également, carte, elle vous invite à sortir de votre zone de confort parce que derrière les roseaux, il y a quand même un magnifique paysage à les découvrir. Et on vous invite aussi à sortir de votre zone de confort sur ce mois de mars, amis des Sagittaires. Il y a l'aspect également, avec cette carte, d'être capable de réaliser ce qu'on pensait être impossible. C'est-à-dire que, mettons, vous voulez passer le permis de conduire et puis vous vous rendez compte que ça y est, vous l'avez votre permis, alors que vous pensiez encore il n'y a pas si longtemps que ça que vous n'y arriverez pas, que vous ne l'auriez pas parce que vous n'étiez pas assez vif, vous n'aviez pas assez confiance en vous et on voit bien que finalement, ça y est, vous avez le permis, vous avez votre voiture et vous pouvez aller partout où vous souhaitez. Vous trouvez du travail plus facilement également. Alors, le chakra cœur extérieur, vous avez l'Indien, c'est un chakra qui est équilibré. On parle du non-soi, de l'atypique, de l'insolite, de monde inconnu, de l'autre, de l'étranger. Ici, il peut être question effectivement de vous déplacer à l'étranger, alors que ce soit pour le plaisir, que ce soit pour le travail, parce que, mettons, votre entreprise déménage dans un pays étranger pour être moins taxé qu'en France, par exemple.
Ça peut être aussi, vous allez à l'étranger parce que votre famille est à l'étranger, ou vous allez à l'étranger pour le plaisir parce que vous avez envie, parce que effectivement, le, euh, le pays que vous souhaitez voir, vous l'avez pas encore découvert, et là, vous êtes prêt à aller découvrir ça. Ça peut être aussi le fait de découvrir des personnes d'origine étrangère qui vous expliquent comment se passe leur culture et leur mode de fonctionnement dans leur pays d'origine, par exemple. Ça peut être aussi le fait euh, d'arriver dans un nouvel endroit, soit parce que vous avez déménagé, par exemple, et vous découvrez un nouveau département, une nouvelle région. Ça peut être aussi ce genre de choses, hein, tout à fait. Euh, et cette carte aussi, elle vous dit que bon, il y a des événements inattendus qui arrivent dans votre vie, qui apportent des changements, mais qui dépendent pas de vous. Et ça, sur ce mois de mars, vous allez euh, mieux les cerner et vous rendre compte que bah oui, ça apporte des transformations, mais que des fois, c'est pas si négatif que ça. On continue avec le chakra du cœur intérieur. Vous avez les amants divins. Et c'est un chakra qui est équilibré. On parle d'amour, d'empathie, de compassion, d'affection, de relation, de symbiose et d'osmose. Alors, moi, avec cette carte-là, déjà, bah oui, hein, votre chakra du cœur, il est bien ouvert, il est bien harmonisé, il n'y a pas de souci là-dessus. Vous allez être dans l'amour, peut-être dans l'empathie vis-à-vis des personnes que vous allez avoir sur votre cheminement, que ce soit des collègues de travail, des amis, des membres de la famille, sur ce mois de mars, ami Sagittaire. Si vous êtes en couple, effectivement, c'est une relation qui est amenée à durer sur le temps, les sentiments sont sincères, il y a l'aspect de la fidélité, la solidité du lien également. C'est possible que pour les célibataires, il y ait une rencontre amoureuse qui se fasse avec une personne qui va vous correspondre. Ici, avec les amants divins, c'est effectivement elle le fait d'être en symbiose, d'être en osmose. Donc, il y a vraiment cet aspect d'être avec quelqu'un dans sa vie amoureuse qui nous correspond, qui a les mêmes valeurs et la même vision de la relation amoureuse. Euh, sur le travail, ça peut être effectivement de travailler dans un milieu qui vous passionne, que vous aimez, peut-être un travail que vous aimez faire, vous vivez peut-être de votre passion également, pourquoi pas. Euh, voilà un petit peu avec cette carte du chakra du cœur ce qui ressort. On va continuer avec le chakra des mains, vous avez les algues. C'est un chakra qui est augmenté, on parle de changement éphémère, d'irrégularité, d'inconstance, d'impermanence, provisoire et de période courte. Alors oui, peut-être que vous allez avoir effectivement des situations, des contextes, vous allez les rencontrer sur ce mois de mars, ça va se terminer au mois d'avril, donc c'est une période courte de réalisation de cette situation. Et euh, c'est ça, cette carte, elle vous invite à vous dire que bah, il y a des moments, des situations, des contextes, des personnes qui sont là dans notre vie de façon passagère. Elle ne reste pas indéfiniment. Hein, donc, que ce soit des amitiés, des fois, euh, donc ça peut être effectivement quand vous êtes par exemple en intérim, hein, c'est des petites périodes de travail. En général, ça peut arriver qu'il y ait des gros contrats, mais pas toujours. Euh, ce genre de choses. Donc, il y a l'aspect que vous pourriez être confronté sur ce mois de mars à certains changements éphémères de votre vie. Euh, il y a aussi des changements qui peuvent arriver et apporter des modifications à un projet, par exemple. Donc là, c'est aussi le fait de pouvoir s'adapter à ce changement, mais pour continuer d'avancer également. Et puis bon, bah oui, peut-être que pour certains et certaines, vous n'arrivez pas à être constant ou constante euh, dans, par exemple, certains projets. Hein, mettons, vous voulez faire, vous voulez devenir influenceur sur TikTok, mais vous n'arrivez pas à publier des vidéos régulièrement. Euh, et du coup, bah forcément, vous décollez pas parce que vous faites pas assez de vidéos. Donc TikTok ne vous montre pas dans leur, comment on dit, dans leur score de recherche hein, pour être mis en avant. Donc du coup, vous évoluez pas, mais parce que vous n'êtes pas régulier. Si vous le faites constamment, vous verrez qu'il y aura du résultat. C'est un exemple. Hein. Ça peut être d'autres projets. Alors, le chakra de la gorge, vous avez un chakra équilibré, vous avez l'envol. On parle de l'air, du ciel, de la respiration, de l'aération,
du froid, de la fraîcheur. Avec cette carte-là, bon, c'est vraiment l'aspect de prendre son envol. Alors, peut-être que vous quittez le cocon familial pour certains et certaines d'entre vous, hein, ça y est, vous avez votre logement et vous allez vivre votre propre vie. Ça peut être cet exemple-là. Ça peut être pour certains un voyage de longue distance. Donc, on revient à la carte de l'Indien également sur ce mois de mars. L'aspect d'être plus libre aussi de ses faits et gestes, hein, pour certains et certaines d'entre vous pendant le mois de mars également. Et c'est ça, le fait d'avoir acquis des connaissances, des savoirs, euh, pour vous permettre effectivement, bah oui, de prendre votre envol tout seul. Hein. Peut-être que vous êtes formé sur un métier et puis vous allez vous mettre à votre compte là et lancer votre activité professionnelle. Pourquoi pas? Ça peut être ce type de contexte là sur ce mois de mars. Le chakra du troisième œil, vous avez la geisha. C'est un chakra également qui est équilibré. On parle de sérénité, de calme, de quiétude, d'apaisement et d'esprit zen. Ouais, sur la fin du mois de mars, vous allez réussir à retrouver une forme d'apaisement. Peut-être que justement les fameux changements qui vous ont un petit peu déstabilisé au départ, qui n'étaient pas prévus, vont se dissiper et du coup vous allez retrouver une certaine sérénité d'esprit. Ça peut être aussi le fait d'être satisfait que tous vos besoins soient remplis et que tout est OK. Le fait d'avoir terminé une tâche de travail, forcément, vous ressentez un bien-être parce que vous avez fini, et ouf, ça y est, je peux me poser, je peux souffler, je peux passer à autre chose, je peux faire quelque chose que j'aime maintenant que j'ai terminé ma tâche de travail. Par exemple, hein, ça peut être ce type de choses. Il y a aussi l'aspect de faire, pour certains et certaines, vous allez peut-être faire la paix avec des personnes de votre entourage avec qui vous étiez fâchés. Ça parlera pas à tout le monde, hein, c'est ce que je vous disais au début de la vidéo. N'oubliez pas de l'adapter à votre situation. Il y a l'aspect aussi que sur cette fin de mois de mars, vous allez peut-être avoir des moments plus calmes, plus posés, et vous allez être bien, vous allez être tranquille, impassible, comme l'est cette geisha sur cette image hein, également. Alors, ensuite, le chakra soma, vous avez la carte du monde, qui est un chakra équilibré également. On parle de famille, de communauté, de groupe, de collectivité, de société, de globalité, de totalité. Ici, ça va être vraiment l'aspect de voir effectivement les choses dans leur globalité, comme le globe terrestre. Ça peut être aussi le fait de se rapprocher de sa famille d'âme ou de sa famille tout court qui partage effectivement la même vision ou la même passion de certaines choses que vous. Le fait d'appartenir à un groupe qui a le même centre d'intérêt que vous également. Oui, hein, c'est le contexte des relations famille d'âme, par exemple, les collègues de travail. Euh, le monde, ça peut être aussi travailler avec des sociétés d'origine étrangère, hein, pourquoi pas également. Ça peut être ça ici sur ce mois de mars, amis des Sagittaires. Et pour finir, vous avez le bâton sinueux pour le chakra coronal, qui est un chakra diminué par contre. Et on parle de contournement, de courbure, d'ambivalence, de pliure, de torsion, de manque de sincérité, de déformation. Alors là, peut-être que pour certains, vous allez devoir faire un détour, effectivement, pour accomplir un but, un projet également, parce qu'il y a un blocage, parce que la direction que vous voulez ne vous convient pas, ou effectivement, il y a des événements qui font que vous êtes obligé de bifurquer. Ça peut être dans cette optique-là. Après, il peut y avoir le contexte que, avec cette carte, on vous invite à comment dire, à faire attention aussi à comment vous parlez aux autres également, hein, ne pas être blessant, mais aussi être honnête, parce qu'il y a peut-être avec le manque de sincérité, euh, pas spécialement pour nuire, mais peut-être le fait de vouloir prêcher le faux pour savoir le vrai, si vous voyez ce que je veux dire. Hein. Mettons, vous savez qu'il y a quelque chose qui se trame, et vous allez essayer de savoir par tous les moyens ce que c'est, quitte à effectivement aller raconter des choses fausses, erronées, pour avoir l'information. Donc ça, c'est pas très très bon, attention. Hein. Et il y a le fait effectivement
pour certains et certaines, vous n'arrivez pas à avoir une certaine stabilité, donc vous allez avoir tendance à prendre différentes directions, et du coup, bon, ça va vous déstabiliser également, et ça va vous empêcher, on va dire, d'atteindre votre objectif. Effectivement, amis des Sagittaires. Alors, on va continuer avec vos autres cartes de guidance. Alors, avec la petite carte des fées, on vous parle de lumière, hein, effectivement, et on vous dit que cette reine, alors c'est en anglais, donc je ne vous lirai pas le texte, n'est-ce pas? On vous dit que la reine des fées de la lumière vient apporter amour et lumière à votre situation actuelle et vous rappeler que la lumière peut pénétrer l'obscurité. Alors ça parlera peut-être à des personnes qui sont dans un contexte, qui ont l'impression de ne pas voir justement le bout du tunnel. Et c'est vrai que et on vous dit que si, vous allez y arriver et qu'il y a toujours de l'espoir, il y a toujours de la lumière, même dans les endroits les plus sombres. Là, on vous parle de leadership, hein, effectivement, soyez votre propre maître, hein, donc avancez, faites-vous confiance et croyez en vous. Hein. On a vraiment ce lion qui rayonne avec cette fée qui a un sceptre de lumière en main, et du coup, on a vraiment cet aspect-là. Alors, du coup, on continue avec sage action. Il y a quelque chose que tu peux faire. Consulte ton cœur pour comprendre comment agir avec sagesse. Par la prière, la parole bienveillante, le pardon ou en faisant un pas, fais ce que tu peux, laisse tomber tout le reste. Voilà. Voilà. Ne forcez peut-être pas sur certaines situations, certains contextes. Vous êtes comme tout le monde, vous avez vos limites. Donc, écoutez votre cœur. Et voilà, demandez à vos anges, effectivement, de vous aider dans cette action-là, effectivement, parce qu'on parle de pardon, de faire un pas. Voilà, après, attention, hein, le pardon, c'est pareil, tout va dépendre du contexte, j'ai envie de dire, hein, parce que il faut pardonner de toute façon, parce que si vous ne pardonnez pas, vous allez rester bloqué, vous n'allez pas pouvoir évoluer. Mais et on ne mange pas les cartes, merci. Mais si c'est compliqué, vous pouvez faire la méthode Ho'oponopono, ou si effectivement la personne n'est plus de son monde et que vous voulez demander pardon ou que vous voulez lui pardonner quelque chose, vous pouvez tout à fait vous adresser à elle en pratiquant la méthode Ho'oponopono. Alors, vous avez la carte de la force avec l'oracle du sens de la vie. Tout ce que vous avez expérimenté au cours de votre vie vous a donné de la force et du courage. Le chant de la vérité et les illusions. Ma mélodie peut sembler dissonante à ton cœur et parfois le blesser. Abandonne les notes satinées des chants des sirènes et redeviens le chef d'orchestre de ta vérité. On vous demande de sortir de l'illusion, de ne pas vous bercer d'illusions, peut-être de ne pas laisser les personnes aussi vous bercer d'illusions. Hein. C'est possible. Alors, vous avez la maison 8. Alors, je ne sais pas, la 8, je me demande si c'est pas le lion. J'ai un doute. Je me transforme, je prends conscience qu'une force et une puissance d'une intensité incroyable réside en moi. Ça veut dire que vous êtes plus fort que vous ne le pensez et que vous êtes capable de réaliser beaucoup plus de choses que vous ne le croyez également. On continue. La sexualité sacrée. Oh oh! L'embrasement des corps, l'enchantement des sens, les vibrations du désir et du plaisir, l'harmonie énergétique, les profondeurs de la complétude sont les trésors merveilleux de l'union corporelle des âmes. Cette carte est une invitation à retrouver cette énergie sexuelle sacrée, vous conduisant à l'extase, à la voie tantrique, à la source divine, seul ou avec un ou une partenaire. Autorisez-vous pleinement à entrer dans votre foyer d'énergie cosmique. Alors, peut-être qu'il y en a certains et certaines sur ce mois de mars, effectivement, qui vont, oui, hein, peut-être ressentir cette énergie de sexualité sacrée. C'est pas impossible. On continue avec la carte du printemps.
Vos désirs se manifestent pleinement à l'occasion des flammes. Il y en a qui vont avoir effectivement des manifestations qui se sont réalisées sur ce mois de mars à mi-Sagittaire. On continue avec la carte des blocages, on travaille votre réussite. Cette étape de vie semble vous ralentir et vous bloquer votre avancée. Sachez que ce temps de pause est essentiel. Votre chemin de vie sera bientôt plus clair et vous pourrez ainsi reprendre votre course vers votre destinée avec plus de clarté et de compréhension sur ce que votre âme souhaite véritablement exprimer. Oui, hein, on avait vu en début de votre guidance avec le chakra sacré que vous étiez un peu fatigué, un petit peu à plat. Donc c'est pas anodin qu'effectivement qu'on vous oblige à vous arrêter d'une manière ou d'une autre et du coup pour vous permettre de repartir sur les chapeaux de roue après. Alors avec le règle des couleurs, vous allez l'orchidée. Je nourris ma déesse intérieure. Voilà. Donc il y a vraiment l'aspect de la sexualité sacrée, la déesse intérieure. Il y en a qui vont révéler effectivement leur féminin sacré, je pense également. Vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour et le contre ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir, vous ne faites pas d'erreur, vous viviez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut être imposé en ce moment. Alors peut-être qu'il y en avait qui étaient dans le doute face à un contexte, que ce soit se mettre à son compte, que ce soit faire une formation, déménager. On vous dit que si ça se présente à vous, c'est que effectivement c'est possible, vous pouvez y arriver, vous pouvez réaliser effectivement ce choix. Donc allez-y, foncez, écoutez votre cœur. Alors, on a la petite carte du rituel magique à faire pour la pleine lune. Alors, vous pouvez prendre effectivement, ici c'est les amitiés, hein, vous pouvez prendre effectivement soit une bougie blanche teintée dans la masse ou une bougie rose clair. Et je vais vous lire le petit texte, vous pouvez vous le noter, n'hésitez pas à mettre sur pause si vous voulez vous l'écrire pour pouvoir faire ce petit rituel. Alors, fleur aux doux sentiments, guide les êtres aimants vers les joies, les jolies errances, les élans de connivence. Guide ma destinée vers des bouquets d'amitié. Voilà. Si vous venez de déménager dans un nouvel endroit, par exemple dans les pays étrangers, et que vous voulez vous faire de nouvelles amitiés, eh ben écoutez, voilà un petit peu ce que vous dit vos guides et cette carte. On va continuer avec les messages de votre âme. La vie change, mais tu changes avec elle. Et c'est là que réside la beauté de ton parcours. Bah oui. La personne que vous étiez au 1er janvier, elle a déjà évolué à l'heure où vous regardez cette vidéo. En bien ou en mal, peut-être que vous avez fait du tri, peut-être que vous avez modifié des choses, mais c'est vrai que vous avez évolué, vous avez changé, et au 31 décembre, vous serez encore différent qu'aujourd'hui, à l'heure instantanée où vous voyez cette vidéo également. On continue avec la mini guidance pour activer votre lumière. Je vais vous lire le texte de guidance pour vous laisser vous en imprégner et après je vous lirai le texte d'activation de votre lumière intérieure. Trouve la beauté dans le voyage lui-même et tu découvriras ton propre chemin vers la réalisation. Alors, je vous lis le texte d'activation. Fais preuve de compassion envers toi-même et envers les autres en étant doux ou douce et compréhensif ou compréhensive dans toutes tes interactions. Ensuite, vous avez cette carte-là qui est en anglais et que je ne vais pas vous lire en anglais. Je vais juste vous dire le texte dont il est question. Alors là, c'est est-ce que vous êtes centré sur ce que vous gagnez ou sur ce que vous perdez? Vous traverserez une période de changement. Avez-vous peur de lâcher prise de ce que vous pourriez perdre? Et si vous changez votre concentration sur ce que vous pourriez gagner? Les fins apportent des nouveaux commencements. Alors, l'action de votre âme du jour qu'on vous conseille de faire avec cette carte. Aujourd'hui, faites une liste de toutes les choses que vous gagnerez grâce au changement que vous vivez. Ressentez votre cœur, respirez, approfondissez la confiance en vous. Des choses étonnantes sont en train d'arriver. Voilà. Donc, ayez foi en vous, croyez en vous.
ne vous dites pas, hein, comme on vous dit à chaque fois, le positif attire le positif, le négatif attire le négatif. Ne vous dites pas, je vais pas y arriver, ça va pas marcher, mais c'est, je peux le faire, je crois en moi, je fais ça aujourd'hui, allez, je mets en place telle et telle chose, et vous allez voir qu'au final, eh ben, ça va fonctionner, vous allez réussir à y aller. On va continuer votre tirage avec de la lithomancie, effectivement, pour voir un petit peu les différentes grandes lignes de vos domaines généraux. Et après, on va faire votre tirage sentimental. Ah, vous avez le jaspe rouge. Alors ici, on a peut-être qui vont s'ancrer davantage sur ce mois de mars, où il y en a qui ont besoin d'ancrage. Oui, je crois qu'on avait la carte de l'ancrage tout à l'heure. Ça peut être ça déjà. Il y a cet aspect, de toute façon, oui, le jaspe rouge, hein, c'est une pierre qui redonne confiance en soi. C'est une pierre qui permet de s'ancrer. C'est une pierre également qui apporte une forme de protection. Ouais, puis qui rééquilibre un peu les énergies. Bon, justement, votre chakra sacré, en plus, si je me trompe pas, il était augmenté, donc vous pourriez tout à fait le rééquilibrer avec un jaspe rouge. Hein. Le chakra des pieds aussi, hein, c'est une pierre de cette couleur-là. Alors, ici, c'est... Alors, pour le sentimental, cette pierre, elle annonce effectivement un rééquilibrage, une réharmonisation dans les relations amoureuses. Si vous étiez en conflit, vous allez réussir à vous réconcilier. Vous allez vous retrouver avec votre partenaire, mais en tout cas, vous n'allez pas rester dans un contexte de conflit. J'ai pas spécialement d'infos par rapport aux célibataires là-dessus. Bon, il y en avait un petit peu dans la guidance, hein, à voir, donc, et puis on verra. Par contre, pareil, le tirage sentimental, je fais pas couple et célibataire, hein, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Ça va être effectivement général, mais je vous invite après à aller voir sur la vidéo, il y aura d'autres tirages sentimentaux, y compris pour les célibataires. Avec cette carte-là, c'est ça, c'est aussi avoir une meilleure compréhension dans la relation du couple, de son partenaire ou de sa partenaire. Ça peut être aussi le fait oui, d'être dans le dynamisme, effectivement, de redynamiser la relation. Ah, peut-être que vous étiez dans un train-train, toujours les routines, etc., etc. Et puis, ben voilà, vous arrivez à booster un petit peu la relation, vous mettez des nouvelles choses en place, pourquoi pas également sur ce mois de mars. Sur le plan professionnel, cette pierre vous invite à prendre des initiatives, à faire preuve d'initiative également. C'est une pierre qui permet de passer à l'action et d'avoir du courage. Donc, si vous sentez que vous avez peur de manquer de courage lors d'un entretien d'embauche, par exemple, vous pouvez toujours porter cette pierre-là sur vous, hein, ce jaspe, hein, pourquoi pas. Ça permettra de vous trouver le courage dont vous avez besoin. Bon, c'est une pierre aussi qui annonce la concrétisation de certains projets professionnels, donc on est plutôt sur quelque chose de positif. Financièrement, ça peut être des rentrées d'argent qui vous permettent de remonter. On me parle de succès, de réussite avec cette pierre-là également. Donc, il y a un aspect que il pourrait y avoir, oui, des rentrées d'argent qui vous aident à renflouer vos caisses ou tout simplement vous récoltez un petit peu le fruit des efforts que vous avez fournis professionnellement par exemple. Également. Et puis pour d'autres, financièrement, il n'y a pas spécialement de difficultés. Donc, il y a le maintien de l'équilibre pour ceux et celles qui étaient dans cet aspect-là. Et donc, oui, la renaissance pour ceux un petit peu qui étaient en difficulté. Voilà un petit peu ce que annonce cette pierre. Alors, je vais pousser ça pour faire le tirage sentimental parce que sinon, ça va être le bazar. Et après, il faut tout trier. Alors, déjà, celle-là, c'est déjà pas mal. Allez, on va aller voir un petit peu ce que vous réserve votre devenir sentimental, ami du signe du Sagittaire, sur ce mois de mars.
Alors, je vais tirer un 9 cartes comme d'habitude et puis on complétera s'il y a besoin ou pas. Hein. Voilà, ça fait un peu beaucoup. Ça arrive, hein, des fois, c'est vrai que c'est compliqué. Des fois, elles vont toutes sortir d'un coup, voilà. Et des fois, bon, bah, décidément, hein, je crois que... Voilà, allez, les 3 dernières. Encore une, et puis ce sera bon. Ah, voilà. La minette s'est envolée. Elle en avait mort que je bouge. Alors, elle veut pas venir celle-là. Alors, j'espère que ce type de contenu vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à me l'indiquer en commentaire. C'est toujours un plaisir de vous lire et de vous répondre. Vous savez aussi que vous pouvez vous abonner si vous le souhaitez pour voir justement quand est-ce qu'auront lieu les autres vidéos, quand est-ce qu'elles seront publiées, sur le sentimental, sur les autres guidances à venir, comme celle de la pleine lune, les animaux totems, etc., etc. Euh, quoi d'autre Je suis également sur TikTok si ça vous intéresse, parce que je publie d'autres tirages et d'autres guidances sur TikTok. Et voilà, et on va regarder ensemble le tirage sentimental. Allez, on va découvrir les cartes. Alors, vous avez l'inconstance, le oui, le cœur brisé, la gestation, les nuages, l'équilibre, l'invitation, la blessure et le pacte. Moi, j'ai envie de dire que vous êtes dans une relation assez instable, assez chaotique, parce qu'on a l'inconstance, on a les nuages, on a les blessures et on a le cœur brisé. Alors, effectivement, est-ce que cette situation, elle est instable parce que vous ou votre partenaire avez le cœur brisé et que des fois, effectivement, il y a des blessures qui remontent à la surface, donc du coup, c'est compliqué de s'épanouir dans la relation, c'est pas impossible. Ou est-ce que il y en a un des deux qui a peur, qui n'ose pas aller de l'avant, qui n'ose pas se projeter, c'est pas impossible également. Euh, Aussi. Donc du coup, c'est une relation qui a énormément de mal à avoir un équilibre. On va essayer d'aller voir avec l'oracle d'Ankar ce qu'il dit par rapport justement au cœur brisé, voir un petit peu quelles sont les fameuses blessures qui empêchent cette évolution de se faire beaucoup plus en harmonie entre vous et votre partenaire. Mais en tout cas, on voit bien que oui, hein, c'est une relation amoureuse qui se fait en dents de scie. Il y a vraiment cet aspect que ce n'est pas évident. Alors, on me parle de liens non profonds. Donc, pour moi, déjà, il y a cet aspect que le lien que vous avez peut-être pas assez fort. Peut-être que c'est une relation euh, qui est toute fraîche. Peut-être que vous venez de vous rencontrer. On parle aussi d'âme esselée. Donc, c'est-à-dire qu'il y en a un de vous deux qui a effectivement déjà une âme qui a déjà eu un vécu avec pas mal de blessures. Et du coup, il y a des appréhensions à nouveau de s'ouvrir. Il y a de la colère aussi, peut-être, de la rancœur également. Donc, tout ça, c'est effectivement des petites choses qu'il faut travailler. Et on a la peur de l'engagement, c'est bien ça. C'est des petites choses qu'il faut travailler
pour éviter que ça vienne, on va dire, mettre en péril cette relation amoureuse, parce qu'on a un beau oui, on a quand même un pacte, on voit qu'à un moment donné, on arrive à trouver un équilibre, mais entre-temps, c'est quand même très chaotique, votre tirage, hein, ami du Sagittaire. Moi, il y a quand même un contexte que oui, il y en a peut-être un des deux qui est vraiment dans une difficulté, qui n'a peut-être pas conscience de certaines de ses blessures d'ailleurs, hein, parce que l'âme est scellée et puis le lien non profond, c'est des choses, le lien non profond peut-être quand même, mais la colère, oui, forcément, c'est un sentiment qu'on garde au fond de soi et qui est pas bon non plus, hein, parce qu'il faut pouvoir exprimer sa colère et dire ce qui ne va pas. Mais il y a aussi la peur de l'engagement et des fois, la personne ne conscientise pas son problème, hein. Peut-être que vous êtes confronté à ça sur ce mois de mars, hein. Vous allez peut-être avoir une relation amoureuse en entier avec votre partenaire homme ou femme, et parce qu'il y a encore des blessures qui sont pas guéries, hein, et c'est compliqué de retrouver effectivement un équilibre. On y arrive difficilement, mais on y arrive. Et après, on voit bien qu'il y a un pacte. Donc, pour moi, il pourrait y avoir quand même une forme d'engagement. Alors peut-être une vie commune dans un premier temps, hein, parce que c'est pas parce que c'est un pacte tout de suite c'est le pacte de mariage ou le pacte pour le concubinage, hein, mais il pourrait y avoir sur ce mois de mars, amis Sagittaire, effectivement, une relation en dents de scie, en yo-yo, voilà, parce qu'il y en a un des deux, effectivement, qui est dans des peurs et dans d'anciennes blessures, qui doit travailler. Voilà pour votre tirage. On va aller voir le conseil de vos anges par rapport à votre mois de mars ou ce tirage, hein, en fonction de ce qu'ils vont avoir envie de vous révéler sur l'instant T. Alors, vous avez l'archange Raphaël déjà. Ça tombe bien pour le cœur blessé et le cœur brisé, ça peut être bien. Alors, voilà, si vous faites partie effectivement des personnes qui ont des blessures comme ça profondes, portez un cristal de quartz rose parce qu'il va agir en douceur, il va vous aider à, on va dire, retrouver vos émotions, à retrouver un apaisement, une forme de sérénité, et il va vous aider effectivement à retrouver un équilibre émotionnel. Hein, c'est sûr qu'un chagrin d'amour, ça fait jamais du bien, quel qu'il soit. Et voilà, cristaux. Bon. Voilà, alors, vous avez l'archange Raphaël, on vous dit l'ange de guérison est auprès de vous et vous soutient dans vos efforts pour conserver la santé. Donc, n'hésitez pas, même si c'est une peine de cœur, à le solliciter pour qu'il vous aide à aller mieux, pour vous aider à aller de l'avant, à continuer d'avancer dans la vie. Hein. Parce que c'est vrai que quand on perd son partenaire avec qui on avait une grosse complicité, c'est dur des fois de trouver un sens à sa vie, pour certains et certaines en tout cas. Tout le monde n'a pas la même façon d'appréhender les douleurs et les séparations. Végétarien, végétalien. Les fruits et légumes frais biologiques vous donnent un regain d'énergie qui est vital, qui élève vos fréquences spirituelles. On vous dit bien de manger sain, d'éviter de manger des produits biologiques, d'éviter de manger des produits industriels, mais de préférer les produits biologiques, notamment auprès des petits agriculteurs proches de chez vous. Hein. Vous pourriez peut-être voir avec eux pour faire un petit panier de légumes de temps en temps pour vous permettre d'avoir des fruits et des légumes frais et avoir quelque chose d'un peu plus correct à manger. Et on vous dit que l'énergie des cristaux, justement, vous apporte un soutien dans la situation présente. Donc voilà, n'hésitez pas à apporter un cristal de quartz rose, un œil de tigre peut-être pour avoir de la force et du courage face à certaines situations. Mais en tout cas, voilà, on est sur quelque chose où les cristaux peuvent vous aider. N'hésitez pas à venir me solliciter si vous voulez justement trouver une pierre qui va vous convenir. Et je serai ravie de pouvoir vous aider sur ce sujet également, puisque je suis conseillère en lithothérapie. Donc, je peux tout à fait vous aider et vous guider là-dessus. Alors, je vais vous demander de vous concentrer sur une question précise. Maintenant, là, tout de suite, nous allons passer à la fameuse surprise. Merci, Minette. Minette aussi, elle a une question à poser. Et du coup, vous allez vous concentrer. N'hésitez pas à mettre sur pause si vous le souhaitez. Voilà. Et vous allez pouvoir obtenir une réponse à une question qui vous tient à cœur. N'hésitez pas
Vous pouvez mettre sur pause s'il y a besoin. Prenez le temps. Réfléchissez bien à la question que vous voulez et on va voir un petit peu quelle réponse va vous apporter l'oracle. Vous avez il y a mieux. Voilà. Donc ça veut dire que peut-être que ce que vous vouliez faire, c'est possible, mais qu'il y a quelque chose d'autre ailleurs de mieux qui vous attend. Voilà pour votre petite surprise. J'espère que cette vidéo vous aura plu. La guidance Amis Sagittaire de ce mois de mars est finie pour vous. C'était un plaisir de partager ce petit temps-là avec vous. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus pour m'encourager à continuer à faire ce travail, à continuer à vous mettre des tirages, des guidances. Vous pouvez me suivre aussi sur TikTok pour participer au live de voyance que j'organise de temps en temps, pas trop ces derniers temps parce que c'est vrai que je travaille encore à côté. Donc là, j'ai commencé avec des nouveaux partenaires, donc le temps de trouver le rythme, le bon rythme. Et donc du coup, c'est vrai que ces derniers temps, il y avait moins de live. Mais j'en fais encore, il n'y a pas de souci. Donc n'hésitez pas à vous abonner au compte et au profil pour pouvoir y participer. Euh, N'hésitez pas à partager, à liker si vous avez aimé. Et je reste ouverte à tout autre sujet que vous souhaiteriez voir dans les guidances et dans les tirages que je ne propose pas actuellement, que vous pourriez me soumettre. À bientôt. Bye.